Consciente de la dégradation de la culture de l'intelligence en Haïti, la Malta H souhaite être le pionnier d'une grande opération de sauvegarde. Cette année, elle s'associe à d'autres entreprises du secteur privé pour lancer Malta H Génie, un concours interscolaire réunissant 16 lycées de 6 communes du département de l'Ouest. La Brasserie nationale d'Haïti est fière d'accueillir dans ses locaux ses élèves porteurs d'espoir pour une Haïti dont nous rêvons tous. Le directeur des affaires corporatives de la Brana exprime la fierté et l'engagement de l'institution envers cette initiative. Il insiste sur l'importance de valoriser et de soutenir l'intelligence et l'éducation dans notre pays, soulignant que les jeunes sont les futurs leaders et innovateurs d'Haïti. Les bénéficiaires de cette initiative partagent également cette joie. Issus de différentes communes, les élèves expriment leur gratitude et leur enthousiasme à l'idée de participer à un concours qui met en avant leurs compétences et leurs connaissances. Ils voient en Malta H Génie une opportunité unique de se dépasser et de représenter fièrement leurs lycées respectifs. Cette première diffusion inaugure une série de 15 rencontres, retransmises en direct, permettant au public de suivre les performances des équipes en lice. Les téléspectateurs pourront ainsi voir ces jeunes talents à l'œuvre et encourager leurs équipes préférées. Malta H et ses partenaires sont convaincus que cette initiative marquera un tournant dans la valorisation de l'intelligence et de l'éducation en Haïti, espérant que ce concours inspirera d'autres entreprises à s'engager dans des projets similaires et contribuer à l'amélioration du système éducatif du pays. Allez-y, que la meilleure équipe gagne. Malta H Génie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Malta H Génie, un concours de génie interscolaire organisé par la Brasserie nationale d'Haïti à travers sa filiale, d'ailleurs qui porte cette émission Malta H. Ce soir, j'ai le privilège d'introduire ce qui sera bientôt considéré comme étant une occasion unique, presque inédite d'ailleurs, de contribuer au renforcement du système éducatif haïtien, système qui d'ailleurs ne se porte pas trop bien en ce moment. En attendant d'accueillir les deux équipes qui commenceront le tout premier show, je parle évidemment du lycée Cyber et du lycée Alexandre Pétion. J'ai le privilège d'introduire M. Stéphane Desjoie, Corporate Director de la Brana. Sous vos chaleureux applaudissements, s'il vous plaît. Chers éducateurs, étudiants brillants, chers partenaires, chers publics, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour le lancement officiel du concours Malta H Génie. Une initiative passionnante destinée à encourager l'innovation et le génie parmi les étudiants des lycées d'État. En tant que directeur des affaires corporatives de la Brana, je suis fier de notre engagement envers l'éducation et le développement des jeunes talents. Le concours Malta H Génie représente une étape importante dans cette mission, offrant une plateforme pour les jeunes esprits créatifs de notre nation de démontrer leur ingéniosité et leur passion pour la résolution. Ce concours est spécialement conçu pour les élèves en classe terminale des études classiques secondaires, car nous croyons en leur capacité à apporter des idées novatrices et à repousser les limites de la pensée conventionnelle. Ces jeunes esprits sont les leaders de demain
et nous sommes déterminés à les soutenir dans leur parcours vers l'excellence. Malta H Génie ne serait pas possible sans nos précieux partenaires d'exécution et de réalisation qui ont porté leur expertise et leur soutien pour faire de ce concours une réalité. Leur engagement envers l'éducation et leur passion pour l'innovation sont une source d'inspiration pour nous tous. Et je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour leur collaboration. Ce concours ne se limite pas à la compétition, mais vise également à inspirer et à cultiver la créativité chez les jeunes, en encourageant les élèves à explorer de nouvelles idées et à résoudre des défis réels. Nous nourrissons leur curiosité et leur passion pour l'apprentissage continu. Je suis convaincu que Malta H Génie sera un tremplin pour de grandes réalisations futures, en fournissant aux jeunes esprits les outils et les ressources nécessaires pour transformer leurs rêves en réalité. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir meilleur pour notre nation, où l'innovation et le progrès sont au cœur de tout ce que nous faisons. Je vous encourage tous à soutenir et à encourager les participants de Malta H Génie dans leur parcours, car ils représentent l'avenir brillant de notre pays. Avec votre soutien et votre engagement, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires et inspirer une nouvelle génération de leaders et d'innovateurs. Chers participants, à vos marques, que le concours commence. Je vous remercie. Malta H Génie est supporté par iMouth. Mesdames et messieurs, comme annoncé tout à l'heure, Stéphane Desjoie, le directeur corporatif de la Brana, dans son allocution de circonstance. Mais tout de suite avant, permettez que je vous rappelle que 16 écoles vont s'affronter dans des duels absolument épiques qui vont se dérouler sur une période de pratiquement 3 mois. Mais en attendant, souffrez que je vous dise que ces 16 équipes sont issues de 6 communes du département de l'Ouest. Cependant, tout le pays est concerné, tous les écoliers, peu importe d'où vous nous recevez, que vous soyez téléspectateurs qui nous regardez sur la chaîne 22 ou que vous nous suiviez sur toutes les plateformes sur lesquelles seront diffusées cette émission, je vous rappelle que vous, écoliers, êtes particulièrement concernés. J'ai encore le privilège, juste avant de continuer à recevoir nos écoliers, nos acteurs de la soirée, d'introduire Harry Luc, le Hands Up Group CEO, encore sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Malta H Génie, le jeu télévisé orchestré par la Brasserie nationale en partenariat avec quelques institutions privées de la capitale qui mettra vos connaissances à l'épreuve et vous emmènera dans un voyage palpitant de réflexion et de découverte. Nous sommes ravis de vous accueillir pour l'organisation de cette première édition où, lors de ce moment exaltant, nous aurons le plaisir de célébrer l'intelligence, la curiosité et la délectation de la compétition amicale entre les différents lycées de la zone métropolitaine. L'équipe de production de Hands Up Group est déterminée à vous offrir une expérience inoubliable, riche en connaissances et en divertissement. Nous avions convenu, dès la première rencontre avec la Brana, d'accompagner Malta H en vue de supporter les exercices érudits des jeunes et éradiquer par la même occasion et dans la mesure du possible, les luttes sociales et dissociations et disparités dédaigneuses de classe et de savoir. Il s'agit là d'une compétition certes, mais elle sera conviviale, ludique et respectueuse envers tous. Malta H Génie se veut être une vitrine de la sagacité et du divertissement cérébral. Son engagement envers l'éducation, la culture et le divertissement reflète les efforts consentis par notre compagnie pour rehausser l'image intellectuelle de notre pays. Ce qui en soi traduit notre désir de réussite de cette première édition. Notre participation à cet événement admirable traduit notre sentiment d'appartenance, d'engagement et de réussite sociale pour les jeunes avides de nouveaux partages de connaissances.
Enzop Group remercie chaleureusement la Brana de nous permettre d'offrir nos expertises techniques pour renforcer la réalisation de cette captivante aventure cognitive. Nous espérons que Malta H sera une expérience mémorable et nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette réjouissance de la connaissance, de l'esprit vif et du plaisir de jouer. Que la compétition commence et que la meilleure école gagne. Merci beaucoup à Harry Luc, le CEO de Enzop Group. Je le dis tout à l'heure, l'un de nos partenaires cette année pour cette première édition. Encore une fois, mesdames et messieurs, j'ai le privilège d'introduire une première édition de ce qui sera considéré très bientôt par la meilleure compétition entre les élèves, mais qui surtout va se dérouler dans le plus grand des respects, nonobstant les contraintes ou nonobstant les particularités de chacune de ces écoles. Mesdames et messieurs, voici venu le moment tant attendu. Les deux lycées respectivement, le lycée Cyber et le lycée Alexandre Pétion, sous vos très chaleureux applaudissements. Alors, je vous explique rapidement comment ça va se dérouler pour cette première édition et bien sûr le premier match qui t'aime dire que toute question ou bien tout concours là va le dérouler en 4 phases, en 3 et parfois en 4. 4 si et seulement si nous arrivons avec une égalité parfaite entre les deux équipes. Premier match, première consigne, dans la première phase concours, tout le monde a bien droit à 2 questions pour chaque matière. Et bien sûr, on m'a rappelé matériaux, physique, chimie, mathématiques, des questions sur le sport, sur l'histoire, sur la culture générale et bien sûr sur la filiale organisatrice de cette belle initiative, la Malta H. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous êtes concentrés? Les capitaines, on va tirer à pile ou à face pour nous connaître qui est. Notre 2 équipes qui répondre une question avant. Monsieur, vous choisissez Palmiste ou Tonton? Évidemment, c'est Tonton pour vous. Allez, en toute transparence, c'est parti. Palmiste. Donc c'est vous qui répondez en premier. Allez, le lycée Alexandre Pétion, mesdames et messieurs, répondra en premier. Et en deuxième, bien sûr, le lycée Cyber. Alors, voilà, c'est parti. Première question pour vous, lycée Alexandre Pétion. En quelle année Brana a-t-elle commencé à produire Malta H? Réponse A, 1966. Réponse B, 1976. Réponse C, 1986 et réponse D, 1966. 1976. C'est la bonne réponse. Première, mais vraiment première bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. Lycée Cyber, cette fois. Question pour vous. Nous jouons toujours en Malta H. Allez, la prochaine pour vous. Quelle vitamine n'est pas présente dans Malta H? Réponse, vitamine B1, vitamine B2, vitamine C et vitamine B6. Vitamine C. Vitamine C, c'est une bonne réponse, mais inutile de taper pour le moment. C'est la première phase, on ne clique pas. Allez, c'est une bonne réponse, on applaudit le lycée Cyber. C'est un match qui s'annonce intéressant pour cette première manche. On continue toujours, mais cette fois, avec vous, le lycée Alexandre Pétion. Deuxième question pour vous, Malta H. Citez l'un des 2 derniers ambassadeurs de Malta H. Je reprends. Citez l'un des 2 derniers ambassadeurs de Malta H. Malheureux, le temps est parti, est écoulé. Malheureusement, vous avez raté cette question. Prochaine question pour vous, lycée Cyber. Quels sont les principaux ingrédients de Malta H? Réponse A, malt, sucre, café. B, malt, sucre, houblon, caramel. C, malt, eau, sorgho, houblon, caramel, sucre. Je peux reprendre la question. Allez, quels sont les principaux ingrédients de Malta H? Réponse A, malt, sucre, café. B, malt, sucre, houblon, caramel. C, malt, eau, sorgho, houblon, caramel, sucre. Petit B. Petit B. C'est malheureusement une mauvaise réponse. On continue en mathématiques, cette fois avec le lycée Cyber. Est-ce que le lycée Cyber souhaite faire un changement?
Oui. Nous jouons en mathématiques. Oui, changement, mesdames et messieurs, pour le lycée cyber. Un autre joueur rentre à la place de celui qui laisse le plateau. On applaudit, mesdames et messieurs. Malta H Génie est supporté par Ticket Magazine. Nous jouons encore en mathématiques. Je le rappelle, c'est la phase 1 de cette première édition. C'est parti. Mathématiques. Quelle est la formule de la surface d'un triangle? Quelle est la formule de la surface d'un triangle? Base multipliée par hauteur divisée par 2. C'est la bonne réponse. Bravo de ce côté-là. Jusqu'à présent, nous avons une certaine égalité pour cette rubrique mathématiques entre les deux lycées. On continue toujours. Question en mathématiques, cette fois pour le lycée Alexandre Pétion. Résolvez l'équation 2x plus 5 égale 17. Résolvez l'équation 2x plus 5 égale 17. Réponse. X égale à 6. X égale à 6, c'est une bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. On continue, question en mathématiques, cette fois pour le lycée Cyber. Deuxième question. De qui est ce théorème? Dans un triangle, si une droite est parallèle à un côté, elle divise les deux autres côtés proportionnellement. De qui est ce théorème? Dans un triangle, si une droite est parallèle à un côté, elle divise les deux autres côtés proportionnellement. Comment s'appelle celui qui a évoqué ce théorème? Pythagore. C'est qui? Pythagore. Non. Thalès. C'est Thalès. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. Mais ça fait 4 questions de mathématiques et 2 bonnes réponses de chaque côté. Ben, c'est un match qui s'annonce plutôt intéressant. Allez, on continue. Cette fois, nous jouerons en sport. Les deux équipes. Toujours pas de changement d'aucun côté. Changement de ce côté également pour sport. Encore un autre changement. Je rappelle, chaque équipe est constituée de 5 écoliers. Et bien sûr, pour les changements, nous aurons 2 réservistes et 3 joueurs titulaires qui commencent les matchs. En aller. Changement, bon côté lycée cyber. Un autre joueur rentre. Et cette fois, nous jouerons en sport. Malta H Génie est supporté par IT Tech. Première question en sport pour le lycée Alexandre Pétion. Tenez-vous prêts. Quel est le seul sport individuel à avoir été joué sur la Lune? Quel est le seul sport individuel à avoir été joué sur la Lune? Le boxe. Non. C'est une mauvaise réponse, malheureusement. Et question pour vous, lycée cyber cette fois. Parmi ces équipes, laquelle a remporté le plus de Coupes du Monde? L'Italie, l'Allemagne, le Brésil et la France. C'est le Brésil, c'est une bonne réponse. Bonne réponse en sport pour le lycée cyber. On continue encore en sport et c'est toujours phase 1 qui continue. Quelle est la plus longue distance officielle d'une course olympique de natation? Quelle est la plus longue distance officielle d'une course olympique de natation? 50. Pardon? 50. Non. 50 cm. Nous parlons d'une course, malheureusement. C'est une question ratée pour le lycée Alexandre Pétion. Question pour vous, lycée cyber, en sport. Dans quelle ville les Jeux Olympiques de 2016 se sont déroulés? Dans quelle ville se sont déroulés les Jeux Olympiques de 2016? C'est Rio de Janeiro, au Brésil. Bonne réponse encore une fois. Pour le lycée cyber, deux bonnes réponses pour les questions. Et vous avez malheureusement raté les 2 vôtres. Ok. On continue cette fois en histoire. Vous annoncez un changement. Changement de ce côté-là. Changement. Et changement aussi pour le lycée cyber. Allez,
Ils font évidemment un va-et-vient incessant sur le plateau, mais c'est quand même bon Malta signe. H Génie est supporté par Belle Idée Magazine. Les spectateurs que c'est encore la phase 1 qui continue pour ce premier match qui oppose deux équipes, deux lycées, le lycée Cyber à ma gauche et le lycée Alexandre Pétion sur ma droite. Question en histoire cette fois, mais je commence avec le lycée Alexandre Pétion. Quels étaient les 4 présidents d'Haïti durant la période de l'occupation américaine? Sédac Tignab, Louis Bonneau, Eugène Roy, Sténio Vincent. Magnifique. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. Ok, pour vous, cette fois, en histoire, qui est considéré comme le père fondateur d'Haïti? Jacques Dessalines. Pardon? Jean-Jacques Dessalines. Magnifique. Bonne réponse. Bonne réponse également pour le lycée Cyber. C'est un match qui devient de plus en plus serré entre les deux équipes. On continue en histoire. Cette fois, quelle bataille décisive a conduit à l'indépendance d'Haïti? Quelle bataille décisive a conduit à l'indépendance d'Haïti? La bataille des frontières. Vous ne m'aviez... Ouais, c'est une bonne réponse. Mais ils ne m'ont pas laissé le temps de proposer les éléments de réponse. Il faut me laisser le temps de proposer. Mais vous la connaissiez tellement, la réponse, que vous avez sauté dessus. Bonne réponse, encore une fois, je vous demande d'applaudir le lycée Alexandre Pétion. Question pour vous, toujours en histoire, lycée Cyber. Quel roi français a institué le Code noir? Quel roi français a institué le Code noir? Nous jouerons en histoire. Louis Ier. Pardon? Louis Ier. Non. Malheureusement, non. Le temps est imparti. Mesdames et messieurs, c'est raté pour le lycée Cyber. Prochaine discipline, nous allons jouer cette fois en biologie. Vous avez des changements de chaque côté. Changement pour le lycée Alexandre Pétion. Changement rapidement et aussi pour le lycée Cyber. Malta H Génie est supporté par Make Studio. Première manche, si vous nous rejoignez à peine, sachez que vous suivez la toute première édition du concours Malta H Génie, un concours interscolaire organisé pour booster le système éducatif haïtien et bien sûr renforcer l'intérêt de nos écoliers partout sur cette République. Malta H, 100% naturel, chargé en vitamines. Et cette fois, j'annonce, mesdames et messieurs, la phase 2. Autant vous communiquer rapidement les consignes pour cette phase. Pour la phase 2, je lance les questions. Pas aucun monde qui a question. Monde qui a réponse là, dans la tête li, et qui est en mesure de répondre rapidement, l'a seulement appuyé sur le buzzer qui est devant là, et puis la baille réponse là. Et j'étais clair, je reprends, pour deuxième phase, premier match ça, et ça va être comme ça pour tous les matchs. Quelle que soit l'équipe qui a réponse que je vais poser, n'a pas appuyé rapidement sur le buzzer, et ça répond avant, c'est lui qui gagne point. C'est bon? Tout le monde est clair. Allez, on continue. Phase 2, cette fois. Premier match, question en biologie cette fois. Première question pour le lycée, pour n'importe quel lycée. On complète, petit point, petit point, petit point. Est l'unité de base de la vie qui constitue tous les organismes vivants. C'est le lycée Cyber qui répond le premier. Alors, La cellule. c'est la cellule. Bonne réponse pour le lycée Cyber. Alors, on continue. C'est déjà pour cette deuxième phase et les questions relatives, bien sûr, à la biologie, une bonne première réponse pour le lycée Cyber. Autre question, vous êtes tous les deux concernés. Allez, quel élément contient le matériel génétique ADN et contrôle les activités de la cellule? Quel élément contient le matériel génétique ADN et contrôle les activités de la cellule? Top chrono. Gène. C'est encore le lycée Cyber qui va répondre le premier. Noyau. C'est le noyau. Bonne réponse pour le lycée Cyber. On continue toujours en biologie.
Autre question. Définissez le sigle ADN. Acide déoxyribonucléique. C'est d'abord le lycée Alexandre Pétion qui répond. Monsieur, Acide déoxyribonucléique. vous allez reprendre la réponse. Et calmement. Quelle est la définition du sigle ADN? Acide désoxyribonucléique. C'est la bonne réponse. Acide désoxyribonucléique. C'est la définition du sigle ADN. Bonne réponse de ce côté pour le lycée Alexandre Pétion. Quelle est la capitale de l'Égypte? C'est le lycée Alexandre Pétion qui répond en premier. Caire. C'est une bonne réponse. Le Caire, bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. On continue toujours en culture. Quel est le président actuel des États-Unis en 2024? Joseph Robinette Junior Biden. C'est la bonne réponse. Bonne réponse encore pour le lycée Alexandre Pétion. En effet, l'actuel président des États-Unis s'appelle Joseph Biden. Alors, toujours pour la phase 2, on continue avec les questions en culture. Prochaine question. Quelle ville a accueilli la COP28 sur le climat en 2023? Votre réponse? Paris. Non. La bonne réponse, c'est Dubaï, les Émirats Arabes Unis. A été la ville à avoir accueilli la COP28 sur le climat en 2023. Allez, on continue toujours en culture. Quel pays a récemment organisé un référendum pour changer sa constitution, le rendant plus inclusif pour les peuples autochtones? Je reprends la question. Quel pays a récemment organisé un référendum pour changer sa constitution, le rendant plus inclusif pour les peuples autochtones? Nous jouerons en culture et c'est la phase 2. Oui, oui, monsieur. J'ai dit pays. Vous avez dit? La France. Non. La Russie. Non. Il n'y a pas de possibilité de réplique. C'était une seule réponse et vous aviez dit la France. C'est pas la France, c'est le Chili. Alors, on continue cette fois en économie pour cette phase 2, intitulée évidemment Course des idées. Avez-vous ou pas des changements dans les équipes? On continue en économie. Changement. Changement annoncé pour le lycée cyber. Malta H Génie est supporté par Canada Technique. Nous jouerons cette fois en économie. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Allez. Question d'économie qui vous concerne tous. Hein? Qui est le père du principe de l'offre et de la demande? Qui est le père du principe de l'offre et de la demande? Oui, oui. Adam Smith. C'est? Adam. Non. Malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de répondre. Il a été le premier à buzzer. La bonne réponse est Alfred Marshall. C'est la loi Marshall, la loi de l'offre et de la demande. Merci. C'est une question ratée pour le lycée Alexandre Pétion. On continue. Mais là, juste avant que n'arrive la phase 3, je propose aux téléspectateurs et internautes d'observer notre toute première pause à cette émission. Vous suivez Malta H Génie, que nous vous apportons sur Télévision Caraïbe et sur toutes les plateformes en ligne. On revient tout à l'heure. Restez avec nous. Lycée cyber, c'est l'école qui t'a totalisé plus points pendant 2 premières phases. Donc, automatiquement, c'est eux-mêmes qui habilité pour décider dans 2 matières, dans la phase 3, qui va le dérouler Kounia, qui est-ce y a choisi dans 2 matières. Alors, c'est la physique ou la chimie. Qu'est-ce que vous choisissez? La chimie pour le lycée cyber, donc ça veut dire automatiquement que le lycée Alexandre Pétion répondra aux questions sur la physique.
Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des changements de droite ou de gauche? Oui. Vous faites des changements. Oui. Allez, faites-le tout de suite. Vous aussi, vous avez des changements dans votre équipe. Il y a un changement dans l'équipe noire. Faites changement au Kounière. Allez. Alors, je rappelle pour les téléspectateurs, internautes et aussi le public qui est là, dans phase 3, nous allons prioriser vraiment des questions sur la physique et la chimie avec possibilité de réplique. Ça veut dire que, j'explique, même si lycée cyber qui t'a choisi chimie répond avant sous chimie, s'il rate question 1 et que nous-mêmes nous avons réponse là, nous sommes capables de bailler. Même genre pour nous tous, même si c'est physique que nous choisissons, si vous ratez votre question, lycée cyber a autorisé pour le répondre question à tout. Et s'il joue une bonne réponse là, c'est lui qui a bénéficié de point. Une courtoisie de Borges. Cette fois, ça sera une question en chimie pour le lycée cyber. Première question. Quelle est la charge d'un proton? Quelle est la charge d'un proton? 1,662 multiplié par 10 exposant moins 19. Non, c'est incorrect. Est-ce que vous avez la réponse? Non plus. Alors, on continue, cette fois en physique. Et la question, elle est vôtre. Quelle est la science qui étudie les propriétés de la matière et de l'énergie ainsi que leurs interactions? Quelle est la science qui étudie les propriétés de la matière et de l'énergie ainsi que leurs interactions? Question pour lycée Alexandre Pétion. C'est la physique. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. Alors, question maintenant en chimie pour le lycée cyber. Combien de neutrons il y a-t-il dans un atome de carbone moins 12? Combien de neutrons il y a-t-il dans un atome de carbone moins 12? 4. Non. 0. Pardon? 0. Non plus. C'est raté. La bonne réponse, 6 neutrons. 6 neutrons, malheureusement vous étiez un peu trop en retard. C'est 6 neutrons pour la réponse concernant le nombre de neutrons qu'il y a dans un atome de carbone moins 12. C'est 6 neutrons. On continue cette fois avec des questions sur la physique adressées au lycée Alexandre Pétion. Quel est le résultat découlant de la division entre la distance et le temps? Quel est le résultat découlant de la division entre la distance et le temps? Mètres par seconde. Non. C'est Lycée la cyber. vitesse. C'est la vitesse. Bonne réponse pour lycée cyber. Mesdames et messieurs, on applaudit. En effet, le résultat découlant de la division entre la distance et le temps, c'est bien la vitesse. C'est une bonne réponse pour le lycée cyber. Prochaine question en chimie, mais c'est encore pour le lycée cyber. Quel est le numéro atomique de l'oxygène? Oxygène. Quel est le numéro atomique de l'oxygène? 16. 16. Pardon? 16. Non. 8. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse de ce côté-ci. C'est en effet 8. Le numéro atomique de l'oxygène, c'est 8. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. On continue cette fois en physique et toujours, heureusement pour vous, avec le lycée Alexandre Pétion. Prochaine question en physique. Complétez la première loi de Newton, également appelée petit point, qui stipule qu'un objet en mouvement reste en mouvement et qu'un objet au repos reste au repos, à moins qu'une force externe nette n'agisse sur lui. Je reprends la question. La première loi de Newton, également appelée petit point, donc c'est la réponse à donner, qui stipule qu'un objet en mouvement reste en mouvement et qu'un objet au repos reste au repos, à moins qu'une force externe nette n'agisse sur lui. Principe d'inertie. C'est le? Principe d'inertie. C'est le principe d'inertie. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion, qui jouait, bien sûr, et qui joue encore en physique. Prochaine question adressée cette fois au lycée cyber, et toujours en chimie.
Quel est l'élément le plus léger du tableau périodique? Hydrogène. C'est l'hydrogène. Bonne réponse. Alors, l'élément le plus léger du tableau périodique, c'est l'hydrogène, et c'est une bonne réponse pour le lycée Cyber. Bravo. On continue, cette fois en physique, avec le lycée Alexandre Pétion. Prochaine question, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Complétez la, petit point, est la force exercée par l'atmosphère sur la surface de la Terre est généralement mesurée en atmosphère, ATM, ou en pascal, PA. Je reprends. La, petit point, est la force exercée par l'atmosphère sur la surface de la Terre est généralement mesurée en atmosphère, ATM, ou en pascal, PA. Pression. La pression. Pardon? La pression. Non. La force d'attraction? Non plus. La poussée d'Archimède. Mais non, pas la poussée d'Archimède. Alors, la bonne réponse, c'est la pression atmosphérique. C'est, Non, t'as monsieur, dit la pression. c'est la pression atmosphérique, mais vous aviez dit la pression tout court, et c'est pas du tout la pression, mais c'est la pression atmosphérique qui correspond à la question suivante. Donc, c'est la pression atmosphérique qui a cette force exercée par l'atmosphère sur la surface de la Terre et qui est généralement mesurée en atmosphère ATM ou en pascal PA. Voilà, c'est une question ratée pour le lycée Alexandre Pétion. Alors, voilà, jusque-là, c'était un très beau match. Lequel d'entre vous aura totalisé le plus de points? Seuls les juges vont le décider. Pour le moment, je vous dis merci et vous restez avec nous. Vous suivez la première édition de Malta H Génie, un concours interscolaire organisé avec 16 écoles, donc 16 matchs et 16 équipes pour cette première édition. On prend une pause, on revient tout à l'heure pour les résultats. Restez avec nous, vous suivez Malta H Génie. Logistique événementielle, vous voulez faire tout belle. Ou chercher une équipe professionnelle, pas aller loin, activité culturelle. Nous fait entreprise ouvre qui belle, et nous avons tout ce besoin. Nous avons planifié pour vous, pour ça nous retour, pour qualité matérielle. Tant pour écran, barricade, power lights for job, orchestral, même toilette mobile, portique pour sécurité, billboard pour faire publicité, salon VIP section, tapis rouge gallery pour réception. Corporative et activité culturelle. Quittez nous peut-être fait mal là pour même qu'à enjoy. Logistique, la solution de l'événementiel. Contactez-nous handsupgroup@gmail.com. Alors, vous suivez encore le concours d'intelligence, de connaissances, organisé par la Brasserie nationale d'Haïti, si vous nous rejoignez à peine, intitulé Malta H Génie. Et nous voici parvenus cette fois à la toute dernière phase de cette émission, si je peux le dire de cette manière. Un très beau show, un beau duel qui a mis aux prises deux équipes issues de deux écoles différentes. Le lycée Alexandre Pétion et le lycée Cyber. À présent, j'ai le privilège d'introduire Adassa avec les résultats, puisque nous sommes à la fin de ce match. Autant savoir tout de suite qui reste et qui part. Et je rappelle au public Adassa que chaque équipe qui perdue, malheureusement, l'a quitté compétition automatique. Adassa, merci pour les résultats. Sous vos applaudissements. Merci. Alors, mesdames et messieurs, les résultats de ce premier match. L'équipe du lycée Alexandre Pétion aura totalisé sur l'ensemble de ce match un total de 450 points. Je vous demande de les applaudir. Et j'invite également les réservistes à nous rejoindre, donc les deux autres joueurs à nous rejoindre sur le plateau pour recevoir évidemment les ovations du public. Le lycée Alexandre Pétion. Le lycée de Cyber, à ma gauche, aura totalisé sur l'ensemble de ce match, le tout premier d'ailleurs,
un total de 480 points. Ce qui fait que le regagnant de la soirée pour ce premier match de cette première édition du concours interscolaire Malta H Génie, notre gagnante ce soir, c'est le lycée de Sibert avec 480 points. Encore une fois, mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir, de tous les applaudir, et j'invite les deux réservistes à nous rejoindre pour vraiment avoir les 10 joueurs qui ce soir nous ont offert un beau spectacle. Merci à vous, vous avez bien joué, vous avez perdu cette fois. L'année prochaine, on vous attend avec le même enthousiasme. Ce soir, mesdames et messieurs, pour la première émission de cette première édition de Malta H Génie, deux équipes qui nous ont offert un très beau spectacle, un match, un beau duel qui s'est déroulé dans le respect des consignes édictées par la Brasserie nationale d'Haïti et la filiale Malta H, organisatrice de cette initiative. Messieurs, mesdames, à présent, je vous invite à faire le petit geste fair play, à vous saluer entre vous. Allez, vous vous saluez. Et public, sous les ovations du public. Merci. Merci à vous. Voilà. Le lycée de Sibert, encore une fois, je le rappelle, reste dans la compétition, et le lycée Alexandre Pétion, qui a été valablement représenté par de jeunes talentueux écoliers, repartent chez eux avec bien sûr la possibilité de revenir l'an prochain pour une deuxième performance à la deuxième édition. Merci. Et à vous qui avez suivi cette émission, je vous dis merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin. C'est la fin aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine pour une émission encore plus palpitante. Vous êtes sur Télévision Caraïbe et sur toutes les plateformes, et nous vous apportons la première édition de Malta H Génie. Bonsoir. Dans chaque esprit, un potentiel caché. Dans chaque école, une équipe motivée. Voici le temps de jouer pour que brille l'intelligence.